Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser le tag La mode et moi. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait ce genre de vidéo et celui-ci était vraiment approprié puisque vous savez, hein, ce n'est plus un secret pour vous, les vêtements c'est vraiment quelque chose qui me passionne, j'aime énormément ça, donc du coup ça pouvait être sympa de répondre à ces quelques petites questions. Il y en a 9 au total. Donc c'est parti, question numéro 1, t'inspires-tu des célébrités pour t'habiller ? Alors non, pas particulièrement, c'est pas quelque chose... je vais pas aller voir sur internet les articles People, je vais pas aller voir dans les magazines ou... non, c'est vraiment pas le genre de choses qui me donne envie. Moi j'ai mon propre style à moi et c'est vrai que... Je dis pas, hein, je prends des idées des sites internet, etc. Mais sinon je me dis pas, voilà, je regarde le look d'une nana et je me dis je veux le même, que ça soit une star ou n'importe quoi. C'est pas le genre de choses que je fais en général, donc voilà, en général ça vient de mes petites idées à moi ou des inspirations de sites internet à la limite, mais pas de célébrités. Question numéro 2. Trouves-tu que les accessoires soient indispensables dans une tenue ? Donc ma réponse est évidemment oui, vous le voyez sûrement dans mes vidéos d'ailleurs, j'ai toujours des accessoires sur moi. Je trouve vraiment que ça finalise une tenue, c'est vraiment la petite chose qui peut faire toute la différence. Vous pouvez être habillé super simplement, par exemple moi aujourd'hui j'ai juste une veste basique de chez H&M bleu marine, un petit top en coton, et le fait je trouve d'avoir un petit collier comme ça, enfin un collier assez imposant, bah tout de suite ça change la tenue, c'est ça qui peut faire la différence entre deux tenues. Et voilà, que ça soit le sac à main, que ça soit les lunettes de soleil, les bijoux, pour moi c'est super important. Je ne sors jamais sans bijoux, sans ma montre, sans bague, etc. parce que pour moi, voilà, c'est vraiment le petit quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on m'a demandé de faire une vidéo sur comment accessoiriser une tenue, comment accorder les accessoires les uns avec les autres, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de faire cette vidéo-là. Ensuite, question numéro 3. Est-ce que le regard des autres est important dans ta façon de t'habiller ? Alors pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et je pense que ça devrait être le cas pour tout le monde. Il faut assumer son style. Bon, moi j'ai pas du tout un style original ou voilà, enfin on se retourne pas sur mon style lorsque je marche dans la rue. J'ai vraiment un style un peu classique entre guillemets. Mais voilà, je pourrais m'habiller avec un pantalon rouge si j'avais envie, je m'en fiche que ça plaise aux autres ou non. Très honnêtement, ça m'importe peu. Lorsque je suis dans les magasins, c'est à moi que ça doit plaire et voilà, et les autres, je m'en fiche, mais royalement, très honnêtement, c'est vraiment pas le genre de choses auxquelles je porte de l'intérêt. Le principal, c'est que ça me plaise à moi, c'est moi qui le porte. Si ça plaît pas à la personne à côté de moi, ben, ça, je m'en fiche royalement, vraiment. Ensuite, question numéro 4. Demandes-tu conseil aux vendeuses ? Tout le temps, la plupart du temps, souvent, des fois, rarement ou jamais ? Eh bien jamais. Voilà, comme je vous le dis, je suis mes goûts, je sais ce que moi j'aime et j'ai pas besoin, j'ai la chance entre guillemets, parce qu'il y en a vraiment qui ont besoin d'avoir l'avis d'un autre, donc ça je peux tout à fait comprendre, c'est normal. Mais moi honnêtement, je sais ce que j'aime et voilà. Après parfois j'hésite entre deux pièces par exemple, donc lorsque je fais du shopping, je fais rarement du shopping toute seule, donc là avec la personne avec qui je suis, c'est elle qui va un peu m'aiguiller si je dois prendre tel pantalon ou tel autre pantalon par exemple. Mais honnêtement je demande pas à la vendeuse bah, qu'est-ce que vous en pensez, etc. puisque je sais que c'est mes propres goûts à moi et voilà, encore une fois je serai peut-être la seule à aimer, donc je fais en fonction de mes goûts à moi, tout simplement. Question numéro 5. T'inspires-tu des magazines et des défilés pour t'habiller ? Bah du coup ça rejoint un petit peu la première question, pas du tout. Après au niveau des défilés, parfois je me dis vu ce que les créateurs font, enfin il y a des pièces très jolies, vraiment magnifiques, mais il y en a d'autres beaucoup trop originales, je n'oserais jamais porter ce genre de vêtements assez voilà, très original et assez osé, donc voilà, je ne m'inspire absolument pas des défilés et des magazines non plus parce qu'honnêtement je lis jamais de magazines, à part acheter Closer et People pendant ma semaine de vacances en été, je n'achète jamais de magazines. C'est vrai que j'ai déjà pas mal de choses à lire avec les cours, donc j'ai pas forcément le temps de lire autre chose, donc voilà, non, je m'inspire pas du tout des magazines ou des défilés. Question numéro 6. Pour toi, quelle est la pièce qui fait la différence dans une tenue ? J'ai pas préparé ce tag, j'ai juste rapidement lu les questions, mais comme ça je dirais le sac à main quand même, parce que vous savez que voilà, les sacs et moi c'est encore une fois toute une histoire d'amour. Voilà, j'adore que le sac soit bien accordé avec une tenue, c'est ça aussi qui peut faire la différence. Et je dirais la veste, j'hésite entre la veste et les chaussures. Je dirais quand même la veste parce que ça peut, voilà, encore une fois comme je vous dis,
changer toute une tenue et vraiment vous habiller. Si vous avez une tenue assez sobre, par exemple un petit jean slim, une paire de boots et un haut assez sobre, il suffit que vous mettiez une veste voilà, un petit peu cintrée ou bien coupée, un petit perfecto en cuir, tout de suite ça habille la tenue et ça change radicalement le style. Donc ouais, je dirais la veste et le sac à main. Question numéro 7. Est-ce que ton dressing est bien organisé ou est-ce le fouillis? Je dirais globalement que c'est quand même plutôt bien organisé. J'ai une armoire qui vient de chez Ikea. Elle est vraiment, elle est quand même pas mal grande. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc oui, je n'ai pas la chance d'avoir un dressing rempli. Je rêverais d'avoir une pièce avec uniquement des rangements partout pour tous mes vêtements, mes chaussures, mes sacs et tout. Ça serait génial. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, donc je vous le disais, j'ai une armoire Ikea et elle est super bien faite puisqu'il y a un coin penderie avec des étagères, etc. De l'autre côté, vous avez aussi pas mal d'étagères avec des tiroirs coulissants, etc. Elle est vraiment géniale, Ikea, c'est vraiment des meubles assez ingénieux et très pratiques au quotidien. Donc voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos comme je vous le disais. Et donc en général j'essaye que ça soit assez organisé, je mets par saison, ensuite je range dans des autres cartons que je stocke ailleurs. Mes vêtements d'été par exemple en ce moment, là j'ai vraiment que mes vêtements d'automne, hiver et des petits hauts de printemps. Mais tout ce qui est été c'est ailleurs et j'essaye de rester rangé, je balance pas mes pulls comme ça au fond du placard en boule et après il est tout froissé. Enfin non, j'essaye quand même d'être assez organisée là-dedans puisque j'aime bien que mes vêtements soient jolis et que j'ai pas à le repasser juste avant de partir, qui reste bien nickel. Donc en général je fais attention à ça et c'est assez bien rangé, donc c'est toujours ça. Question numéro 8. Pour toi la tendance à dentelle est justifiée ou pas du tout? Alors oui, c'est vraiment quelque chose que moi j'affectionne beaucoup, la dentelle. Après c'est un peu comme tout, c'est par petite dose, il faut savoir mettre ça avec parcimonie, j'ai envie de dire. Porter une pièce voire deux grand maximum et encore après c'est pour éviter le look too much et le look j'en fais trop. C'est un petit peu comme tout, c'est comme le look des clous par exemple, quand on a une veste cloutée, là c'est pareil. Si vous avez un petit haut en dentelle, il faut éviter de je sais pas, mettre un headband en dentelle, de mettre une petite veste avec des détails en dentelle ou le short en dentelle. Enfin je trouve que ça fait trop. Pour moi une pièce c'est parfait, vous mettez ça avec quelque chose de très simple et c'est vraiment génial. Donc voilà, j'adore cette tendance là, mais il faut vraiment doser et savoir avec quoi l'accorder pour éviter le look un peu trop. Ensuite, question numéro 9 et dernière question déjà. Que penses-tu des friperies, porter des vêtements qui ont déjà vécu? Donc moi je suis pour ce genre de concept mais à 1000%. Je suis la première à m'acheter des fringues en brocante, ça ne me gêne absolument pas dans la mesure où bien sûr ils sont en bon état et etc. Après ils passent bien de lavage quelquefois etc. Mais je suis pour faire revivre le vêtement et c'est pas parce que quelqu'un l'a délaissé ou que ça ne lui plaît plus qu'il faut pas le porter. Voilà, il faut arrêter d'être dans cette société de surconsommation, d'acheter que du neuf tout le temps. Vraiment, moi c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Je vais pas forcément dans les friperies comme je vous le dis, mais plutôt dans les brocantes. Je vends des vêtements et j'en achète à mon tour. Vous pouvez trouver de superbes affaires. La dernière fois il y avait un blouson en cuir pour quelques dizaines d'euros, mais pour vraiment c'était des superbes affaires. Des pantalons de marque ou même des petits hauts tout simples à quelques euros et ça vaut vraiment le coup. Si vous avez l'œil et que vous savez repérer les jolies choses, moi je me suis acheté 2 sacs des fois dans des brocantes, ils étaient magnifiques, mais vraiment des vrais beaux sacs en cuir comme avant et de la vraie bonne qualité. Je les regrette pas du tout, je les ai payés une misère et ils sont superbes. Donc voilà, je suis vraiment pour ce genre de concept et il faudrait qu'il y en ait un petit peu plus en France, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, et bien écoutez, le tag est terminé, j'espère réellement qu'il vous aura plu. Alors je vais taguer quelques personnes, je vais taguer Touch of Liberty, donc Céline si tu passes par là, je t'invite à faire ce tag. Je vais taguer Girly Alex 83, si ça dit de le faire Alexa, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Je vais taguer Marine Sohana Beauty. Je vais taguer ma petite fanounette Luca, je sais qu'elle adore la mode tout comme moi, donc si vous avez le temps les filles évidemment, bien sûr, et si ça vous plaît, faites-le, j'en serai ravie. Et puis toutes celles qui ont envie de le faire, que vous ayez une chaîne YouTube ou non, si vous voulez répondre en commentaire, je lirai ça comme toujours avec grand plaisir. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt. En attendant, je vous embrasse très fort.